Salut tout le monde, c'est Raito, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'évolution du Grubia dans Fairy Tail. J'en avais fait une sur le Nalou, je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vu. Quoi qu'il en soit, on va parler du Grubia, il y a quand même une sacrée évolution entre le début et maintenant, c'est incroyable. En tout cas, abonnez-vous, vraiment si vous aimez Fairy Tail, abonnez-vous, cette chaîne est faite pour vous. Dites-moi en commentaire votre avis sur la vidéo et sur le Grubia. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, je vous dis c'est parti, on y va. Bon, du coup on va parler ensemble de ce couple, le couple Grey X Jubia, et il y a quand même des choses à dire. Déjà on a deux protagonistes, deux personnages, donc reprenons un petit peu vite fait très rapidement l'histoire de chaque personnage. Même si pour Jubia il n'y a pas grand chose, quoi qu'il en soit, Jubia c'est juste qu'on sait qu'elle faisait partie de Phantom Lord, elle a rejoint Fairy Tail mais on ne sait rien de son passé. Quant à Grey, ses parents ont été tués par Deliora, et pareil pour son maître Hool, et c'est le rival de Léon. C'est plus ou moins ce qu'on sait sur les deux personnages, et maintenant on va parler et se concentrer surtout sur son évolution au Grubia. Bon, déjà dès la première apparition de Jubia, elle a direct eu le coup de foudre pour Grey, il n'y a pas à chercher plus loin, elle a littéralement craqué sur lui, sauf que Grey pendant une longue partie, je dirais jusqu'à Tenro compris, n'a absolument rien ressenti pour Jubia malheureusement. C'est à dire que Jubia après Phantom Lord a rejoint Fairy Tail, et au final elle le stalkait un petit peu, elle le regardait de loin, elle osait pas s'approcher, elle était pas directe, alors que ça a quand même bien changé maintenant parce qu'on a une Jubia qui maintenant est plus sûre d'elle et qui ose directement aller voir Grey, le prendre dans ses bras, etc. etc. Chose qu'avant elle faisait de loin, tu vois, des yeux. Donc voilà, on a une belle évolution, que ce soit déjà au niveau du design. Jubia est passée par trois phases. La phase stalkeuse où elle avait donc les cheveux avec les bouclettes. Là on avait la phase cheveux un peu plus courts avec des pics, enfin des pointes, voilà comme ça. Où bon là elle était un petit peu entre la Jubia actuelle et la Jubia stalkeuse. Et enfin on a la Jubia actuelle avec les cheveux longs, qui est juste pour moi la meilleure version de Jubia. Donc voilà, Jubia vraiment a bien évolué, que ce soit physiquement ou mentalement. Bon, après elle déjà depuis le début elle aime Grey, donc à ce niveau là ses sentiments n'ont pas tellement changé. C'est juste qu'elle est maintenant beaucoup plus délicate, beaucoup plus douce je trouve, et beaucoup moins stalkeuse. Maintenant parlons un petit peu de Grey, parce que c'est un petit peu le centre aussi du couple avec Jubia. Donc Grey jusqu'à l'arc Tenro pour moi n'en avait rien à faire, enfin c'était une amie de Jubia quoi, c'est tout. Mais juste une amie, ça n'allait pas plus loin, ça s'arrêtait là. Et le truc c'est que après l'arc Tenro ça a bien évolué. Déjà donc dans l'arc Tenro on a eu Jubia qui s'est battue à fond, qui a dépassé ses limites pour protéger Grey quand Meldy lui avait mis le lien sensoriel, c'était incroyable. Voilà, bon, elle voulait éviter les blessures de Grey, mais c'était assez fou. Mais bon, Grey comprenait pas tellement ce qui se passait. Bref, c'est après ça que tout s'est enclenché, car à l'arc donc Eclipse, donc on a déjà Grey qui commence à ressentir plus de choses. Il s'est même sacrifié pour protéger Jubia, mais c'est encore après que les sentiments vont arriver. Bref, là, en tout cas, il a essayé de protéger Jubia, il s'est sacrifié, il est mort même en protégeant Jubia, même si bien sûr il a été ramené donc à cause de Ultia. Ça n'empêche qu'il s'est sacrifié. Bon, ça, je pense qu'il l'aurait fait pour un autre ami aussi, que ce soit une fille ou un garçon, il l'aurait fait dans tous les cas, je pense. Donc ça veut un petit peu rien dire, mais en tout cas on voit que déjà même dans les grands jeux magiques, il y a eu un combat en duo qui s'est fait avec Jubia. C'était vraiment excellent, les deux ils ont vraiment su se battre en duo, combiner leurs techniques entre l'eau et la glace. Voilà, il y avait déjà une meilleure entente, puisque depuis le début ils étaient amis mais de loin. Après là il a commencé à avoir une belle entente, et c'est après qu'en fait tout s'est enclenché et que le Grubia s'est littéralement mis en place. Et pour moi, je le dis maintenant et j'en reparlerai en fin de vidéo, le Grubia est officialisé, puisque dans l'arc Tartaros on a Jubia qui va vaincre la personne qui manipule Silver, qui maintient Silver en vie, et au final ça permettra donc du coup à Grey d'augmenter et de libérer ses sentiments envers Jubia, tout simplement parce qu'après il va la remercier, car c'est elle qui a pu libérer son père, qui a délivré son père de ça, et c'était vraiment, cette scène était magique. On a un Grey qui serre Jubia dans ses bras littéralement, et qui la remercie pour tout ce qu'elle a fait. Et pour moi c'est vraiment à partir de là que le Jubia a littéralement monté en flèche, la cote du Jubia a explosé tout simplement, parce que Grey a commencé à montrer des sentiments envers Jubia, et ce n'est que le début, puisque après donc la guilde va être dissoute pendant un an, et on a Grey et Jubia qui pendant des mois et des mois et des mois vont s'entraîner ensemble, manger ensemble, dormir ensemble, et vont vivre littéralement dans la même maison pendant des mois et des mois. Exactement comme un couple, et ça c'est assez extraordinaire, puisque Grey ne l'aurait fait avec aucune autre fille. C'est juste ces deux là, c'est incroyable, jusqu'à ce qu'ils partent à Avatar et qu'il laisse Jubia toute seule. Mais bon, voilà, après il va s'excuser et tout, mais vraiment on voit qu'il y a une énorme évolution entre le fait qu'il la prend dans ses bras pour la remercier, le fait qu'ils vivent ensemble pendant des mois et des mois, juste tous les deux comme un couple normal, j'ai envie de dire. Et encore après justement il y a l'arc Alvarez qui va arriver, et c'est là que tout va commencer, puisque Grey lui dit dès le début de l'arc que il attend en fait que la guerre soit finie pour lui donner sa réponse, pour lui dire ce qu'il ressent, pour
lui dire ce qu'il pense de cette situation, ce qu'il pense de Jubia et lui donner une réponse officielle. Et en plus pendant la guerre il y a eu d'autres éléments, il y a eu le combat avec Invel, donc où Grey et Jubia se sont auto-suicidés pour protéger l'autre, même si ça je pense qu'il l'aurait fait même pour un autre membre, parce qu'ils auraient préféré en fait se sacrifier plutôt que tuer en fait un membre de leur famille. Mais quand on voit la réaction de Grey à la mort de Jubia, il a pété un câble, il a explosé et défoncé Invel. Invel n'a pas fait un pli devant un Grey, il est littéralement énervé, au point même d'aller après affronter Yendi, donc Natsu son meilleur ami. Il a commencé à perdre un peu les pédales, voilà, c'est bon, il a vu Jubia mourir, il en peut plus. Grey est à bout, c'est pour ça qu'il est allé affronter Yendi sans réfléchir. Voilà, il a affronté Natsu sans réfléchir, tout simplement parce que là, il était plus en mode réflexion. Il vient de perdre Jubia, la personne qui était la plus chère à ses yeux actuellement. Bref, en tout cas, vient la fin de l'arc et c'est là que vraiment on a des trucs de fou. Parce que, voilà, l'évolution du Grubia est déjà incroyable. Mais surtout, après, on a littéralement Grey à la fin du manga qui va lui dire « Jubia, j'aimerais que ton corps soit mien. » En gros, sous-entendant, j'aimerais que tu m'appartiennes, enfin, entre guillemets, hein. Donc j'aimerais être avec toi, tu vois. C'est vraiment ça qui sous-entend, même si c'est un peu mal dit, mais parce qu'il est un petit peu gêné de le dire, voilà. Je rappelle que Grey était quelqu'un de froid, et que plus on avance, plus il monte ses sentiments, plus il libère ses sentiments. Natsu ne fait pas ça malheureusement, et Grey évolue vraiment. Et je pense que l'élément le plus marquant pour le Grubia, c'est dans 100 Years Quest, la quête de 100 ans, qui est la suite de Fairy Tail. Si vous l'avez pas encore lu, voilà, allez le voir, parce que on a Grey qui littéralement dit que il attend de devenir plus fort pour aller voir Jubia, pour lui déclarer ses sentiments, pour lui dire ce qu'il ressent, pour aller voir la tête haute, et c'est ça qui est assez fou. Ça y est, là voilà, Grey il a déjà avoué à Jubia qu'il l'aimait. Jubia a forcément, son cœur a fondu, mais surtout là il a annoncé dans 100 Years Quest qu'il voulait juste être plus fort pour aller la voir. Donc oui, quand il sera plus fort, donc à la fin de 100 Years Quest, il ira voir Jubia, il ira lui dire ce qu'il ressent, et ils seront ensemble, que ça soit en couple, ou même peut-être un mariage à la fin, ou une Next Generation, je ne sais pas. Mais oui, le Grubia est officialisé. Grey, c'est ça qui me manquait, ça y est, il a libéré ses sentiments. Jubia a tellement été à ses côtés, il a tellement soutenu, que ce soit dans les moments de joie, dans les moments difficiles, tout ce qu'elle a fait pour lui, c'était incroyable. Et Grey s'en est rendu compte, et il a fini par, au final, tomber amoureux de Jubia, alors qu'au début il ne ressentait rien. Et petit à petit, il a montré ses sentiments, il a dévoilé ses sentiments, il s'est ouvert, on va dire ça comme ça, et c'était fou, puisque maintenant il l'a dit, voilà, je veux aller voir Jubia, mais je dois devenir plus fort pour la protéger. Pour le Nalu, bon on est en attente de confirmation, mais pour le Grubia je vous le dis c'est officiel à 100%. Donc voilà, la vidéo est finie, likez la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Fairy Tail, cette chaîne est faite pour vous.